Bonjour et bienvenue dans la sixième partie de l'étude sur l'éternité. Alors, dans la dernière vidéo, nous avons vu que Jésus est monté au ciel et tout comme un jour Jésus est monté au ciel, un jour il reviendra. Mais cela fait près de 2000 ans qu'il est monté au ciel. Alors bon, petite parenthèse, il est vrai que pour Dieu, 1000 ans sont comme un jour et un jour sont comme 1000 ans. Alors cela signifie que dans le ciel, finalement, il n'y a pas cette même notion de temps que nous avons. D'accord? D'ailleurs, dans l'éternité, il n'y a plus de notion de temps. Cependant, on peut se poser la question, mais que fait Jésus au ciel? Et d'ailleurs, dans cette vidéo, nous verrons plusieurs points que la Bible nous enseigne sur ce que Jésus fait au ciel. Non, il ne reste pas inactif. Quant à vous, soyez attentifs, restez bien concentrés, car, comme vous le verrez, certains points seront peut-être un petit peu plus difficiles à comprendre. En effet, vous verrez que nous avons quelques points, notamment où on va reprendre un petit peu l'histoire dans l'Ancienne Alliance, pour bien comprendre l'activité de Jésus au ciel. D'accord? Donc, ces points-là mériteront justement une attention toute particulière. Donc, si vous commencez à être perdu, si vous commencez à être fatigué, je vous autorise à me mettre en pause, cela ne me dérange pas. Cependant, n'oubliez pas de reprendre le cours quand même. Alors, dans un premier temps, nous allons voir ce premier point. Au ciel, Jésus est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Alors, dans un des textes que nous avons déjà étudiés précédemment, nous avons vu que Jésus est assis à la droite de Dieu. Voyons cela dans le texte de Marc 16. Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Nous avons aussi ce texte de Colossiens 3.1 qui nous confirme aussi cela, que Jésus est assis à la droite de Dieu, donc une position d'autorité finalement. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Et nous avons aussi ce texte de Éphésiens 1, 20 à verset 23, qui nous le confirme encore une fois. Cette puissance, il l'a déployée en Christ, qui l'a ressuscité, il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, de tout nom qui peut être nommé. Non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alors dans ce dernier texte, là encore, qui nous prouve que Jésus est assis à la droite de Dieu, nous avons plusieurs informations intéressantes sur le rôle que Jésus a dans le ciel. Nous voyons que Jésus est élevé au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom aussi, qui peut être nommé seulement, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Donc alors, lorsque l'on parle de ces dominations, ces autorités, etc., on parle des différents grades parmi les anges ou les démons, certains ayant des grades beaucoup plus élevés que d'autres. Souvenez-vous que lorsque Jésus a été arrêté, et même un peu avant, dans le jardin de Gethsémanée, ou encore à la croix, il y a eu un grand déferlement de puissances sataniques qui se sont mises en œuvre pour finalement semer le doute dans le cœur de Jésus. Par exemple, voilà, dans le jardin de Gethsémanée, dans Luc 22, nous voyons que, saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance, et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient par terre. Jésus savait ce qu'il allait lui arriver dans les prochaines heures, et il était dans une terrible angoisse. Une angoisse telle que sa sueur, finalement, laissa passer du sang. Alors, petite parenthèse, mais j'ai déjà expliqué, lorsque j'ai parlé de Jésus, mythe ou réalité, ce n'est pas un phénomène miraculeux ou inexplicable, car aujourd'hui, quelques rares personnes dans le monde qui ont justement des problèmes cardiovasculaires peuvent manifester ce genre de manifestation, ce genre de symptômes, et on appelle cela hématidrose comme maladie. Alors, dans cette situation, finalement, ne croyez pas que les puissances sataniques ont été compatissantes, qu'elles ont dit au pauvre Jésus,
on va le laisser tranquille. Non, non, il a fallu quand même qu'il y ait un ange, hein. La Bible nous en parle. Il a fallu qu'un ange vienne fortifier Jésus. Et en effet, Jésus finalement, dans le jardin, aurait pu mourir. Seulement, Jésus devait mourir sur la croix. Donc c'est pour ça qu'un ange est venu le fortifier. Et quelques instants après, finalement, il y a une petite foule qui apparaît dans ce jardin de Gethsémani. Et l'un des disciples, ou plutôt on devrait employer le terme de ex-disciple, hein, parce qu'il avait déjà finalement renié Jésus à ce moment-là. Donc cet ex-disciple, bien sûr vous le connaissez tous, hein, c'est Judas. Il s'approche de Jésus et il l'embrasse. Alors, n'oubliez pas que Jésus possédait tous les dons spirituels qui existaient. D'accord? On aura l'occasion d'en reparler dans un cours sur les dons spirituels, justement. Mais Jésus possédait tous ces dons spirituels. Et bien sûr, il pouvait exercer le don de discernement des esprits. C'est-à-dire que quand il regarde une personne, il sait très bien qui est derrière. Personnellement, j'ai déjà expérimenté ce don de discernement des esprits. Je me suis aperçu d'une personne qui était remplie de démons, et Dieu m'a donné la capacité d'ailleurs de chasser ces démons. Mais ici, du coup, Jésus savait très bien qui était derrière ce Judas. Et d'ailleurs, vous avez certainement déjà dû lire ce texte dans Luc 22, verset 3. Or, Satan entra dans Judas. D'accord? On parle bien, là, ici, prêtez bien attention, c'est Satan lui-même qui entre dans Judas, surnommé l'Iscariote, qui faisait partie des 12. Et donc, lorsque Judas vient embrasser Jésus, Satan est heureux. Il se sentait victorieux. Jésus est là, à ses pieds, il est à genoux devant lui. Et même lorsque Jésus comparaît devant le Sanhédrin, c'est-à-dire le tribunal religieux juif, l'activité satanique est à l'œuvre. Il faut savoir que les responsables religieux, à ce moment-là, ils ont fait venir des gens euh, qui devaient raconter des mensonges. C'était des faux témoins. Je vous pose la question, on l'a déjà abordé, qui est le père du mensonge? Nous l'avons vu dans le cours concernant Satan. Eh bien oui, le père du mensonge, c'est bien Satan. Et ainsi, jusqu'à ce que Jésus meure sur la croix, eh bien Jésus est harcelé par ses puissances, ses dominations, ses autorités sataniques. Il est insulté, on lui crache dessus, euh, on se moque de lui, il est brutalisé, etc. Et lorsque Jésus est mort sur cette croix, Satan pensait avoir gagné. Mais malheureusement pour lui, Jésus a vaincu la mort, alléluia. Il est ressuscité. Et à partir de ce moment-là, il est devenu le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Celui devant qui tout genou fléchit devant lui. Oui, Philippiens 2, versets 9 à 11 nous le dit. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chaque genou, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc, dans le ciel, Jésus a une position d'autorité. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. D'ailleurs, ici, ce texte de Hébreux, versets 3 à 4, nous dit que le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est ainsi devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien plus remarquable que le leur. Jésus est supérieur aux anges. D'ailleurs, ils lui sont soumis. Nous avons aussi ce texte de 1 Pierre 3, versets 18 à 22. Christ a souffert, et ce, une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour des injustes, afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit.
C'est alors aussi qu'il est allé faire une proclamation aux esprits en prison, ceux-là même qui avaient été rebelles autrefois, lorsque la patience de Dieu se prolongeait à l'époque de Noé, pendant la construction de l'arche. Un petit nombre de personnes, à savoir 8, sont entrées dans ce bateau et ont été sauvées à travers l'eau. C'était une figure. Nous aussi, maintenant, nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Alors, ce texte-là, nous l'avons déjà vu pour cette proclamation aux esprits en prison, mais ce texte-là, nous le verrons encore quand on parlera bien sûr du baptême. Alors, je poursuis cette lecture, hein. Il nous sauve à travers la résurrection de Jésus-Christ qui est monté au ciel et a reçu la soumission des anges, des autorités et des puissances qui se trouvent à la droite et se trouvent à la droite de Dieu. Voilà. Donc il a reçu la soumission des anges, des autorités et des puissances et se trouve à la droite de Dieu. Donc cela confirme encore une fois ce que nous avons vu précédemment. Jésus est assis à la droite de Dieu. Donc oui, au travers de ces textes, nous pouvons affirmer que Jésus est assis à la droite de Dieu. D'accord? C'est pour cela que nous pouvons le louer, que nous pouvons l'adorer. Il est vivant aujourd'hui. En effet, cette position finalement dans les lieux célestes lui donne toute autorité, comme nous l'avons vu, mais aussi tout pouvoir. Et cette position d'autorité, Jésus la déploie sur Satan, il la déploie aussi sur à ses démons, sur ses démons, qui savent d'ailleurs quelle est leur destinée, d'accord? Mais aussi sur les anges. Mais nous avons aussi vu que sur l'Église, puisque, rappelez-vous le texte que nous avons lu précédemment, nous avons vu que Jésus est la tête de l'Église. Ou alors on peut dire aussi le chef de l'Église. Et d'ailleurs, c'est notre prochain point. Éphésiens 1, versets 22 à 23, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Nous avons aussi Éphésiens 4, verset 15, mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Et ensuite, Colossiens chapitre 1, verset 18, il est la tête du corps qui est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Alors remarquez que finalement ces versets comparent l'Église à un corps, dont Jésus est la tête. Et n'oubliez pas que la tête, c'est ce qui dirige un corps. D'autres versets disent clairement que Christ est le chef de l'Église. Maintenant, il convient de savoir de quoi on parle lorsque l'on parle d'église. Parce que couramment, lorsque on parle d'une église auprès des gens, les gens pensent que c'est un bâtiment. Alors, s'agit-il d'un bâtiment? Ben non. En grec, le mot utilisé pour église, c'est ecclésia. Et ecclésia, c'est composé de ek, qui signifie hors d'eux, et de Ecclésia qui signifie un appel. D'accord? Donc l'église, c'est un groupe de personnes qui ont reçu un appel à sortir de quelque chose. C'est une assemblée finalement de personnes qui ont été appelées à sortir du monde, à ne plus se conformer au siècle présent. Bref, à sortir de leur vie de péché. L'Église est composée de personnes qui ont reçu Christ comme Sauveur et Seigneur dans leur vie finalement. Je parle de l'Église véritable. L'Église avec un grand E finalement. Des personnes qui doivent vivre différemment de ceux qui ne connaissent pas Christ. Et cette Église finalement avec un grand E dont il est fait mention dans ces passages, cette Église a donc pour chef Christ. D'accord? Donc cette Église n'est pas un bâtiment, mais un ensemble de personnes. Cette Église correspond à toutes les églises finalement qui marchent dans la fidélité, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et d'ailleurs, nous retrouvons donc cette fameuse église avec un grand E, c'est la construction elle part de la première église finalement, la première église qui est née,
euh, ou plutôt on pourrait parler plutôt du premier groupe de chrétiens, c'est-à-dire à la Pentecôte, hein, dont retrouvons ce récit dans le livre des Actes. Mais cette Église, elle se poursuit aussi dans le temps, c'est-à-dire que jusqu'à nous aujourd'hui. Et si vous faites partie d'un groupe de plusieurs chrétiens qui marchaient dans la vérité, vous vous réunissez peut-être dans des maisons, et bien vous êtes déjà une église. D'accord? Et après, peut-être que vous faites partie aussi d'autres églises, des églises locales. Donc là, je parle du bâtiment, mais vous êtes aussi l'église. D'accord? Et cette église avec un grand E. Nous sommes tous finalement des frères et des sœurs en Christ. Donc en tant que chef, finalement, Christ commande son Église. C'est donc lui qui doit diriger les cultes. C'est donc lui aussi qui doit donner une vision pour l'Église. C'est lui qui fait grandir son Église. Donc, soumettons-nous à sa volonté et apprenons à écouter sa voix finalement. Voyons un autre point aussi qui est là cette fois-ci un petit peu plus compliqué. Au ciel, Christ est notre souverain sacrificateur. Il intercède pour nous. Alors, ce terme de souverain sacrificateur, on pourrait dire, comme la version second 21, il est notre grand prêtre. Lisons d'ailleurs Hébreux 4, versets 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Poursuivons. Dans Apocalypse, nous avons une description de Jésus en tant que souverain sacrificateur. Lisons Apocalypse 1, versets 12 à 16. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ici on parle de Jésus, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Dans sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Alors, il faut savoir que dans le livre de l'Apocalypse, nous avons plusieurs descriptions de Jésus, soulignant différents aspects de sa personnalité. Et donc ici, nous avons une description de Jésus en tant que ce souverain sacrificateur. Mais nous avons aussi une mention aussi de Jésus en tant que juge. Alors, pour bien comprendre ce rôle, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut retourner dans l'Ancien Testament. Parce que aujourd'hui, la plupart des gens ne savent pas ce que peut être ce grand souverain sacrificateur, ce grand prêtre finalement. Lorsque Adam et Ève ont succombé à la tentation, vous savez que le péché est entré dans le monde, hein, nous avons déjà abordé ce point, c'est un point acquis. Donc, Adam et Ève sont devenus finalement des pécheurs. Et souvenez-vous de ce qui s'est passé lorsqu'ils se sont aperçus qu'ils étaient nus. Dieu les a habillés de peau de bête. Et ici, finalement, nous avons déjà une image que Dieu nous montre entre finalement le péché et la mort. Il a fallu finalement qu'il y ait un sacrifice d'animaux, que le sang coule finalement, euh, pour justement couvrir Adam et Ève. Et plus tard, Dieu a bien expliqué que pour que le péché finalement soit couvert, il fallait que le sang coule, d'accord?
Et dans l'Ancienne Alliance, en l'occurrence, nous parlons du sang des animaux. Voyons cela. Donc là, nous avons plusieurs textes, mais donc à chaque fois qu'il y avait une personne finalement qui commettait un péché, d'accord, elle devait offrir un animal pur et sans tache, sans défaut, en sacrifice. Donc le sang devait couler. Donc ici, vous pouvez lire dans Hébreux 9, 22, et presque tout d'après la loi, donc là on parle bien de la loi, donc dans l'Ancien Testament, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Voilà, c'est très clair. Pas de pardon, il faut que le sang coule. Ces sacrifices étaient déjà finalement une annonce future du sacrifice de Jésus. Nous avons aussi Michée, chapitre 7, versets 18 à 19. Quel Dieu est semblable à toi? Tu pardonnes la faute, tu oublies la révolte du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la bonté. Il aura encore compassion de nous, il piétinera nos fautes. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Et nous avons aussi Matthieu 20, verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Intéressant, hein. Nous voyons que finalement, voilà, il a fallu que l'agneau de Dieu, en l'occurrence Christ, donne sa vie en rançon pour beaucoup. Alors donc, Moïse et finalement les hommes qui l'ont précédé ont offert des sacrifices sur des tas de pierres. Ces tas de pierres que l'on appelait autels. Puis Dieu a demandé à Moïse de construire le tabernacle. Alors le tabernacle, c'était une grande tente. Et devant le tabernacle se trouvait finalement l'autel sur lequel on continuait à offrir les sacrifices. Alors, entre, entre le tabernacle et l'autel se trouvait aussi euh, la cuve de purification. D'accord. Et d'ailleurs, nous avons ici dans Exode 30, versets 17 à 21, ce texte, voilà. L'Éternel dit à Moïse, tu feras une cuve en bronze, avec sa base en bronze pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente de la rencontre, donc ce fameux tabernacle, et l'autel. Tu y mettras de l'eau. Aaron et ses descendants l'utiliseront pour se laver les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente de la rencontre, ils se laveront avec cette eau afin de ne pas mourir. Il en ira de même lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Ils se laveront les mains et les pieds afin de ne pas mourir. Ce sera une prescription pour Aaron et pour ses descendants au fil des générations. Alors, le tabernacle, ou alors cette tente finalement, était divisée en deux parties. Nous avions d'un côté le lieu saint et d'un autre le lieu très saint, ou encore appelé aussi le Saint des Saints. Alors, dans ce lieu saint, il y avait plusieurs éléments. Nous avions la table de proposition, des pains de proposition, nous avions le chandelier d'or aussi, et l'autel des parfums. Nous aurons certainement l'occasion d'en reparler de tout cela, mais pour le moment, c'est vraiment pas très utile. Euh, et dans le lieu très saint, donc c'est pour ça qu'on voit ça vaguement, hein, mais dans le lieu très saint, il se trouvait l'arche d'alliance. Et entre ces deux parties, il y avait un rideau ou un voile. Et par la suite, le roi Salomon aussi construisit un temple, mais cette fois-ci en dur et selon le même modèle. Donc là, ici, nous avons le tabernacle qui est remplacé par le sanctuaire. C'est un bâtiment qui est fait en pierre. Donc là, c'est vraiment du solide. Mais tout comme le tabernacle, finalement, le sanctuaire était séparé, encore une fois, en deux parties. Et donc, d'un côté, nous avions toujours le lieu saint, et d'un autre, le lieu très saint, ou encore appelé aussi donc le Saint des Saints. Et dans ce lieu saint, finalement, nous avions toujours euh, la table des pains de proposition, le chandelier d'or et l'autel des parfums. Mais de l'autre, donc c'est le lieu très saint. Voilà. Et c'est dans ce lieu, finalement, dans le lieu très saint, d'accord,
qu'une fois par an, nous avions le grand prêtre qui entrait le jour euh, des expiations pour offrir le sacrifice des péchés. Donc c'est assez compliqué, hein, accrochez-vous, hein. Mais donc voilà, il faut savoir que chaque année, il y avait le jour des expiations. Et du coup, le grand prêtre entrait pour offrir un sacrifice pour couvrir finalement les péchés de tout le peuple. Bien sûr, vous l'aurez déjà deviné, nous retrouvons cette image de Jésus en tant que grand prêtre ou en tant que souverain sacrificateur. C'était une image, d'accord? Une image de ce que Jésus allait faire. Et donc Jésus, en tant que souverain sacrificateur, a apporté un sacrifice pour le pardon des péchés du monde entier. Et le sacrifice, c'était étant lui-même finalement. Nous avons ici dans Hébreux 9, versets 18 à 26, cette confirmation. C'est pourquoi même la première alliance a été inaugurée avec du sang, après avoir prononcé devant le peuple entier tous les commandements conformément à la loi. Moïse a pris le sang des jeunes taureaux et des boucs, ainsi que de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope. Il a aspergé le livre lui-même et tout le peuple en disant: Voici le sang de l'alliance que Dieu a prescrite pour vous. Il a aussi aspergé avec le sang le tabernacle et tous les ustensiles du culte. Or, d'après la loi, presque tout est purifié avec du sang, et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Poursuivons. S'il est nécessaire de purifier de cette manière ce qui n'était que l'image des réalités célestes, il fallait que les réalités célestes elles-mêmes soient purifiées par des sacrifices meilleurs encore que ceux-là. En effet, Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main d'homme, la main de l'homme, dans une simple copie du véritable, mais il est entré dans le ciel afin de se présenter maintenant pour nous, donc pour nous tous qui avons finalement accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, donc afin de présenter maintenant pour nous devant Dieu, de se présenter maintenant pour nous devant Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le grand prêtre finalement qui entre chaque année dans le sanctuaire pour offrir un autre sang que le sien. Donc là on parle du jour des expiations. Si tel avait été le cas, il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des temps, il s'est révélé une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Donc, ici, Jésus, en tant que souverain sacrificateur, Jésus est monté au ciel et a présenté son sang finalement devant le Père. Et alors que chaque année finalement, dans l'ancienne alliance, il fallait renouveler le sacrifice, Jésus le Fils de Dieu a offert son sang. Et ce sacrifice parfait n'a plus besoin d'être renouvelé. Son sang a effacé le péché. Tandis que finalement, le sang qui a coulé lors des sacrifices de l'ancienne alliance ne faisait que couvrir les péchés pour un temps. Il fallait recommencer chaque année. Donc ainsi, tous ceux qui ont donné leur vie à Christ ne sont plus sous la condamnation. Le péché est effacé. Comme Romains 8 nous le dit, il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Plus de condamnation. Intéressant, hein? Plus de condamnation. Nous ne sommes plus sous la condamnation du péché. Le péché est effacé. Cependant, comme vous le savez fort bien, j'en suis sûr, je ne parle pas qu'à des saints maintenant. Saints, S-A-I-N-T-S. Je ne parle pas qu'à des saints maintenant. Je sais que vous avez des tentations. Je vis des tentations. Nous sommes très imparfaits, bien que Jésus nous demande d'entrer dans cette perfection, de rechercher cette perfection, de nous améliorer, bien sûr par sa grâce. Mais comme vous savez, on vit tous des tentations, je suis sûr que certains tombent justement dans la tentation, succombent à la tentation, entrent dans le péché. Bon, bien sûr, ils tombent dans le péché, ils ne restent pas ou ils ne pratiquent pas continuellement le péché. Je sais que certains tombent dans le péché
c'est plus fort qu'eux, quelquefois. Eh bien, justement, nous sommes donc bien imparfaits. Et aussi, nous avons bien sûr aussi des difficultés à faire la volonté de notre Père Céleste. Et alors, maintenant, vous comprenez le rôle de Jésus. Jésus intercède pour nous. Jésus prie pour nous. Nous avons ici ce texte de Romains 8, versets 31 à 34. Que dirons-nous donc plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous. Comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ce que Dieu a choisi? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Oui, il prie pour nous. Jésus prie pour nous. Et lorsque nous succombons à la tentation, lorsque nous sommes ici à être balayés par le souffle justement de la tentation, Jésus prie pour nous afin que on ne succombe pas à cette tentation. Nous avons ce texte de Hébreux 7, versets 22 à 27. C'est pour cela que Jésus est le garant d'une bien meilleure alliance. De plus, il y a eu des prêtres helvétiques en assez grand nombre, parce que la mort les empêchait de rester en fonction, mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède la fonction de prêtre, qui ne se transmet pas. Par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien un tel grand prêtre qu'il nous fallait, saint, irréprochable, sans souillure, séparé des péchés et plus élevé que le ciel. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car il a accompli ce service une fois pour toutes en s'offrant lui-même en sacrifice. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Ici, n'oubliez pas que nous parlons de Jésus en tant que souverain sacrificateur et non en tant que sauveur. Ainsi, finalement, nous voyons que Jésus intercède pour que nous soyons délivrés du pouvoir du péché. Poursuivons rapidement à notre point. Au ciel, Christ prépare notre place. Alors, nous avons ce texte de Jean 14, versets 2 à 4. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Ce passage nous montre que dans la maison du Père, il y a beaucoup de demeures. Il y a de la place pour tous ceux qui sont restés fidèles au Père. Alors le monde veut parfois nous proposer de belles places, entre parenthèses, des belles places alléchantes. Et quelques-uns peuvent se laisser séduire. D'ailleurs, il y en a quand même beaucoup finalement de chrétiens qui se sont laissés séduire et qui se sont finalement éloignés de Dieu. Et finalement de cette place aussi, de cette place que Dieu a préparée justement. Cette place qui est finalement de beaucoup la meilleure. Une place qui demeure éternellement, parce que c'est les places alléchantes que le monde peut nous offrir, finalement, ne durent que quelques années. Tandis que la place que Dieu nous prépare, elle demeure éternellement. C'est pour cela que nous devons justement persévérer jusqu'à la fin, afin d'obtenir cette place qui nous est réservée dans les cieux. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans le point justement concernant ce qu'on va faire justement dans le ciel. Poursuivons avec un autre point. Au ciel, Jésus attend patiemment le moment où tous ses ennemis lui seront soumis. Nous avons Acte 2, versets 32 à 36.
C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et l'a déversé comme vous le voyez et l'entendez maintenant. Alors ce petit texte-là, ce petit verset-là, on va le reprendre juste après. David, en effet, n'est pas monté au ciel, mais il a dit lui-même, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Nous avons aussi Hébreux 10, tout prêtre se tient chaque jour debout pour faire le service et offrir fréquemment les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais enlever les péchés, tandis que Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient réduits à lui servir de marchepied. Alors dans ces passages, finalement, euh, nous comprenons que finalement qu'entre le moment où Jésus est monté s'asseoir à la droite de Dieu et le moment où tous ses ennemis lui sont soumis, il y a un certain laps de temps. Un laps de temps qui est totalement indéfini. Toutefois, ce que nous pouvons affirmer, c'est qu'un jour, tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. C'est le texte ici que vous avez de Philippiens 2, versets 9 à 11. Vous allez commencer à le connaître par cœur maintenant. On va le relire parce qu'il est vraiment intéressant, il est vraiment important. C'est vraiment un pilier de notre foi. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou devant le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Alléluia. Et maintenant, poursuivons justement sur ce texte que nous avons lu juste avant. Donc, c'est un autre point. Du ciel, Jésus a envoyé le Saint-Esprit et nous équipe pour faire son œuvre. Et j'en arrive à la fin, je vous rassure. Patientez un petit moment encore. Acte 2, versets 32 à 33, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a déversé, comme vous le voyez et l'entendez maintenant. Alors dans ce texte, finalement, nous avons une mention qui est intéressante concernant le fait que Jésus a déversé le Saint-Esprit. Jésus a déversé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui avait été promis. Et je vous demande de vous rappeler un petit peu ce qui s'est passé quelques jours avant. On va le lire. Acte 1, versets 4 à 9. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs, et pendant qu'ils le regardaient, une nuée le cacha à leurs yeux. Quelques jours plus tard, qu'est-ce qui se passe? Acte 2, versets 1 à 4. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et dans les chapitres suivants, vous pouvez constater finalement que le fait d'être rempli du Saint-Esprit permet aux disciples de faire finalement tout ce que Jésus faisait. Les disciples guérissaient les malades, ils chassaient les démons, ils ressuscitaient les morts, ils prêchaient avec autorité.
Et Jésus leur avait promis, justement, dans Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je m'en vais vers mon Père. Nous avons aussi ce texte de Jean 16, et il y en a encore beaucoup de textes comme ça. Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alors imaginez, lorsque les disciples finalement ont entendu cette phrase, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Non, mais les disciples, ils étaient bien avec Jésus. Et, Jésus les enseignait, etc. Ils voyaient les miracles, etc. Donc les disciples devaient être finalement dans l'incompréhension. Seulement, à partir du moment où Jésus est monté au ciel, le Saint-Esprit, lui, par contre, est descendu. Et il a rempli les disciples qui marchaient dans l'obéissance. Lorsque Jésus était avec les disciples, il n'était qu'à un seul endroit à la fois, n'est-ce pas? Tantôt, Jésus était à Jérusalem, ou alors en Samarie, etc. Mais il ne pouvait pas être en Samarie et puis à Jérusalem en même temps. Donc il n'était qu'à un seul endroit à la fois. Cependant, lorsque les disciples ont reçu le baptême du Saint-Esprit, eh bien, partout où il y avait un disciple, c'est comme Jésus en personne était présent. Alors, bien sûr, cette promesse du Saint-Esprit est aussi valable pour nous. D'accord? Recherchez ce baptême du Saint-Esprit, ce sera l'objet d'un cours spécifique aussi. Mais c'est important. Partout où il y a un chrétien qui est baptisé du Saint-Esprit, ben c'est comme si Christ était présent finalement. On représente Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, je termine, comme je viens de vous le dire, je termine justement sur ce point qui est fort intéressant et j'espère d'ailleurs que ce point vous a encouragé. Oui, Jésus est bien parti s'asseoir à la droite de Dieu, à la droite finalement de son Père, mais qui est aussi notre Père céleste, pour nous qui sommes en paix avec lui, pour nous qui avons accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Oui, il est assis à la droite de Dieu, et il intercède pour nous, il prie pour nous. Il nous a ici équipés pour pouvoir accomplir sa mission. Quant à vous, si vous n'êtes pas justement encore à Christ, vous pouvez le faire. Il suffit de vous approcher, de demander pardon au Seigneur Jésus et qui se manifeste à vous. Merci Saint-Esprit pour ta présence dans ma vie. Merci parce que c'est toi qui m'enseignes. Et je te demande d'ailleurs de visiter tous ceux qui écoutent. Tu connais leurs besoins, je te demande de guérir, je te demande de libérer au nom de Jésus. Je te demande vraiment de convaincre aussi ceux qui ne te connaissent pas encore au nom de Jésus. Alors, n'hésitez pas à partager cette vidéo, elle peut encourager. N'oubliez pas de vous abonner aussi, c'est gratuit. Voilà, je termine et que Dieu vous bénisse et à bientôt dans la prochaine vidéo. À bientôt.